Dans la sourate Yusuf 12, 4 à 6, Joseph raconte à son père Jacob un rêve mystérieux. 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternent devant lui. Jacob, reconnu pour sa sagesse dans le Coran, interprète cela comme un signe divin, prédisant que Joseph deviendra un prophète. Ce rêve, mentionné uniquement dans le Coran, contrairement à la Bible, symbolise la future autorité spirituelle de Joseph. Cependant, il déclenche la jalousie de ses frères, marquant le début d'un conflit familial. Le Coran insiste sur la patience de Joseph, une vertu clé en islam. La jalousie des frères de Joseph culmine dans un complot tragique. Coran 12, 8, 10. Il le persuade de les accompagner, puis le jette dans un puits sec. Le Coran précise qu'il ment à Jacob en trempant la tunique de Joseph dans du sang de chèvre, prétendant qu'un loup l'a dévoré. Contrairement à la Bible, le Coran souligne leur calcul froid. Tuez Joseph ou éloignez-le. Cet acte reflète des thèmes coraniques récurrents. L'épreuve divine et la ruse humaine. Le puits, situé sur une route caravanière, devient un tournant providentiel. Selon le Coran, 12, 19, 21, une caravane marchande découvre Joseph et le vend comme esclave en Égypte pour quelques dirhams. Notons que le Coran omet le nom de Potiphar présent dans la Bible, désignant simplement son acheteur comme un homme égyptien. Ce voyage forcé illustre la qadar, prédestination en islam. Dieu utilise la méchanceté des frères pour accomplir son plan. Les marchands, vêtus de tissus colorés, symbolisent le multiculturalisme de l'Égypte antique, cadre clé des récits coraniques. Joseph, bien qu'esclave, garde sa dignité prophétique. Emprisonné après avoir repoussé les avances de la femme de son maître, Coran 12, 35, Joseph révèle son don divin en interprétant les rêves de deux co-détenus, 12, 36 à 42. Le premier, un serviteur du roi, rêve de presser du raisin, annonce de sa libération. Le second, un boulanger, voit des oiseaux manger du pain sur sa tête, présage de son exécution. Le Coran souligne ici que Joseph attribue toujours ses capacités à Allah, contrairement à la version biblique où il dit « les interprétations appartiennent à Dieu ». Genèse 40, 8. Cette scène prépare son ascension future comme conseiller du Pharaon.